Salut les amis, me revoici pour une dernière, pas dernière du tout, une nouvelle vidéo live. Alors comme promis, je vous avais dit que j'essaierais de faire une vidéo tous les 2 ou 3 jours à propos des besoins, comprendre et combler les besoins de mon chien. Alors le sujet numéro 3 du jour, 3 sur 6, c'est les câlins. Alors les câlins, c'est le besoin qu'en tant qu'humain, on pense le plus facilement à combler parce que on a envie de faire des câlins à notre chien, souvent on adopte même un chien pour avoir des câlins. Mais il faut savoir que le besoin de câlin d'un chien s'estime à plus ou moins 10% par jour. Et en réalité, il faut même savoir que le besoin de câlin n'est pas un vrai besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas du tout besoin de câlin, mais je m'explique, vous allez comprendre. En réalité, le chien fait des câlins, entre guillemets, donc un contact social rapproché d'allogrooming, on appelle ça comme ça, c'est beaucoup moins glamour, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, avec ses congénères quand il est petit. C'est ce qu'on appelle le toilettage, en fait, hein, de manière plus large. La mère toilette ses petits. À l'âge adulte, les chiens n'ont plus ce besoin. En fait, il faut penser loup quand on pense chien, je vous dis souvent ça, les chiens descendent du loup, et même si on n'y croit pas quand on voit Inuki, un husky, un Yorkshire et toutes ces races mélangées, on se dit ils viennent tous du loup, ils ont encore 98% de connexion avec le loup génétique, de gènes communs avec le loup. Eh bien oui, pourtant c'est vrai, encore 98% de gènes sont en commun avec le loup et c'est pour ça que je retourne souvent au loup, pas en captivité justement, en hors captivité, quand je parle d'éducation et des besoins du chien. Le loup, ou en tout cas le chien à l'état sauvage, va avoir un besoin effectif d'allogrooming, donc c'est toilettage mutuel, quand ils sont petits, pour apprendre à gérer leur corps, en fait, et parce qu'ils ne sont pas capables de faire leur propre toilette. Mais en grandissant, ce besoin s'efface. Les loups adultes ne font plus du tout de toilette commune. En tout cas, enfin, la mère en fait vis-à-vis de ses petits, mais ils n'en font plus entre eux. Donc en fait, c'est vraiment un besoin qu'on appelle néoténique. C'est un besoin enfantin qui est perduré à l'âge adulte. Perdurer parce que l'humain le fait perdurer dans le sens où on fait des câlins à notre chien quand il est bébé et en grandissant, il continue à accepter ce câlin, ce contact, il finit par l'apprécier, enfin continue à l'apprécier en fait. C'est ça que j'aurais dû dire depuis le début. Je suis désolée les amis, je suis un peu en vacances, hein, c'est difficile. Mais du coup, le besoin de câlin est un besoin néoténique, donc un besoin enfantin qui perdure à l'âge adulte, mais qui en réalité ne devrait pas perdurer à l'âge adulte. C'est ça que ça veut dire néoténique. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que nos chiens n'ont pas besoin de câlin. C'est par ça que je finis toujours au cabinet justement. Les chiens ont besoin de câlin dans notre univers. Dans l'univers du loup, il a plus besoin de câlin parce qu'il a plein d'autres activités. Il doit chasser, il doit trouver un nid de nidification, donc un endroit où dormir. Il doit trouver une compagne, enfin plusieurs compagnes pour se reproduire, etc. Dans notre univers d'humain, j'en parle tout le temps, je le répète tout le temps, mais dans mon merveilleux salon, avec mes beaux fauteuils en cuir, mes jolis petits plaids mousseux, etc., etc., le chien, il a juste envie de détruire les pieds de la table, il a envie de creuser le fauteuil, il a envie de se coucher sur les plaids, il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Tout ça fait que ce sont des besoins qu'on éteint chez le chien, entre guillemets, on les éteint, on les réduit, mais du coup, on en fait gonfler d'autres, dans le sens où le câlin est un besoin, entre guillemets, enfantin, je viens de le dire, mais auquel on continue de répondre. En tant qu'humain, on continue à câliner son chien à l'âge adulte. Du coup, c'est quelque chose auquel il a accès, c'est là que je voulais en venir. C'est quelque chose auquel il a toujours accès, à l'âge enfant comme à l'âge adulte, et donc ça devient un réel besoin dans le sens où il fait avec ce qu'il a, comme je vous le dis souvent. Donc, le chien a un besoin de câlin de l'ordre de 10%. En tant qu'humain, on monte souvent à 20-30% parce que c'est ce qu'on offre le plus à notre chien, des câlins. Alors, on veut bien faire, on adore notre chien, on adore faire des câlins avec lui, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les besoins du chien. Quand je vous dis de l'ordre de 10%, ça veut dire que tous les autres besoins dont je vais parler dans les précédentes vidéos ou je vais parler dans les vidéos qui arrivent sont hyper importants aussi. Et donc, il ne faut pas les laisser couler au profit du câlin. C'est une erreur très souvent commise. Au cabinet, les gens me disent « Oui, mais il me demande toujours des câlins. » Oui, parce que c'est la seule chose à laquelle il a droit. Si vous lui mettez un os, un genou de veau ou tous les trucs de mastication, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus aussi. Hein. Mais si vous lui mettez tous les trucs de mastication indispensables à son bien-être à côté des jeux, de l'intelligence, de la réflexion et des balades, en balade, votre chien ne vous demande pas des câlins. Parce qu'il est en balade, il a le droit de sentir, il a le droit de s'amuser, il a le droit de faire plein de choses. Tout ça pour vous dire que c'est un besoin détourné. Comme il a accès au câlin, il va en demander plus que ce dont il a besoin. Et c'est trompeur pour nous en tant qu'humains. On se dit, mais s'il m'en demande tout le temps, c'est qu'il en a besoin tout le temps. C'est pas totalement vrai.
C'est pas pour autant qu'il en a pas besoin du tout, je répète. 10% plus ou moins d'une journée, ça fait une petite heure. Une petite heure de câlin par jour, on atteint facilement avec notre chien. J'espère que j'étais claire, je me rends compte que j'étais un peu brouillon, je suis un peu en vacances, mais je me suis dit je veux quand même continuer les vidéos parce que je trouve ça hyper important de continuer. Mais du coup, j'étais un peu brouillon. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de la vidéo, à me laisser vos questions par rapport à d'autres sujets, même que je pourrais aborder dans d'autres vidéos, parce que ça me donne des idées de sujets. Moi, comme je le dis toujours, si je peux l'aborder de manière globale en vidéo et aider un maximum de chiens, ça me fait plaisir. Il y a certaines questions qui sont un peu trop précises, trop liées au chien ou à la personnalité. Là, je suis obligée de vous dire que c'est pas possible, mais si c'est abordable de manière large, c'est vraiment avec plaisir que je partage mon savoir pour aider un maximum de chiens, pour aider un maximum de petits poilus à être super heureux. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me poser des questions même par rapport à la vidéo si jamais j'ai pas été claire à un moment. Je peux refaire une autre vidéo pour corriger ou répondre par commentaire écrit. Une bonne soirée à tous les amis.